Dans cette vidéo, nous allons voir à quoi peut bien nous servir l'indice glycémique. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodovore, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. L'indice glycémique, on le caractérise comme le pouvoir sucrant de l'aliment. Et concrètement, au plus le pouvoir sucrant est important, au plus on va venir élever le taux de sucre dans le sang. Si l'on vient consommer trop souvent et trop régulièrement des aliments qui ont justement un indice glycémique qui est fort, notre corps réagit face à cette élévation par ce qu'on appelle l'insuline. Le plus gros problème, c'est qu'au plus on va consommer des aliments sucrants, au plus on va venir en produire. Le souci, c'est que cette hormone va envoyer le sucre dans nos organes, le foie, pourquoi pas les muscles, et si les réserves sont déjà pleines, elle va venir stocker cette énergie dans les cellules graisseuses de notre corps. Donc au plus on sollicite l'insuline, au plus on augmente les chances de prendre du poids et donc de passer en surpoids, voire en obésité. Et de fil en aiguille, les problèmes de poids sont liés à tout un tas d'autres conséquences pour la santé. Le diabète est par exemple le plus connu d'entre eux. Alors concrètement, comment cet indice glycémique est calculé? On a pris une base pour se référencer, pour comparer. Et pour ça, on a pris le sucre blanc qui a un taux de 100. Et ensuite, on prend chaque aliment un par un pour comparer par rapport au sucre blanc où se situe cet indice glycémique. Si tu recherches cet indice sur internet par rapport à un aliment, tu trouveras une valeur située entre 0 et 100. Et selon le résultat, on va venir la classer selon 3 niveaux. On parlera d'indice bas, moyen et haut. Et tu l'as compris, au plus on va être haut, au plus le pouvoir sucrant de l'aliment est important. Là, je t'affiche un tableau qui va te montrer justement quelle catégorie d'aliments on retrouve. Et donc là, tu remarques déjà, l'indice glycémique bas, c'est là où on va retrouver principalement les végétaux, comme les fruits et les légumes secs. On retrouve également les viandes, les poissons ou encore les œufs. Et c'est tout à fait logique. Si on ne trouve pas de glucides dans un aliment, on ne peut pas avoir un pouvoir sucrant de l'aliment. Parce que les glucides sont des sucres qui sont soit absorbés lentement ou rapidement par notre organisme. Dans la colonne du milieu, on retrouve par exemple certains féculents. Les féculents sont des aliments avec beaucoup de glucides, mais ils ont un pouvoir peu sucrant sur notre organisme. Attention toutefois, certains d'entre eux, quand tu les cuis longtemps à l'eau par exemple, ils peuvent avoir une tendance à avoir un indice glycémique qui augmente beaucoup. Et dans la dernière colonne, tu l'as déjà compris, c'est là où on retrouve tous les aliments qui ont un fort pouvoir sucrant. Donc voilà, notre objectif maintenant, c'est de limiter la consommation des aliments qui sont dans les catégories hautes, tandis que la catégorie moyenne est à limiter. Ton objectif maintenant, c'est de regarder justement où est-ce que tu te situes par rapport à ce que tu consommes actuellement, ce que tu manges actuellement durant ta journée. Nous savons tous que les produits sucrés ne sont pas bons pour la santé. Là, c'est un exemple supplémentaire qui le prouve. Si tu consommes majoritairement des produits qui sont situés au milieu, voire en haut de la liste, tu favorises sans le savoir une augmentation du taux de sucre dans ton sang de manière régulière. Et l'intérêt, c'est de se rendre vers des aliments qui sont dans cette catégorie verte. Et ces aliments-là doivent représenter une majorité de ton alimentation. Si tu veux apprendre à manger sain, la première des solutions, c'est déjà de te diriger vers cette colonne verte. J'espère que cette vidéo t'a plu, tu peux liker si c'est le cas et t'abonner si c'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.